Bon, c'est évident de savoir ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle et surtout en 2025. Les plateformes et les noms sont multiples et on peut vite se perdre dans tout ça. Et c'est pour cette raison que je me suis dit que faire un guide de l'intelligence artificielle à jour 2025 qui cite et compare ces plateformes aidera beaucoup de gens à se trouver dans cette jungle. L'idée est présenter les plateformes les plus pertinentes parce qu'il y en a des milliers. Et comme ça, vous allez être en mesure de savoir quelle plateforme utiliser selon votre budget et surtout selon votre objectif. Par exemple, il y a des plateformes destinées à des utilisateurs plus techniques comme des programmeurs ou des mathématiciens. Et d'autres sont spécialisés dans des tâches plus simples comme rédiger ou corriger un texte. Il y a aussi des plateformes qui peuvent vous aider à créer du contenu comme générer des images ou des vidéos à partir d'un texte. Et restez attentif jusqu'à la fin, cette vidéo va vous aider à vous orienter vers la bonne direction. Et commençons tout de suite. La première plateforme est Claude, une plateforme d'intelligence artificielle avec un raisonnement similaire à ChatGPT. Ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que sa version gratuite est assez complète pour quelqu'un qui a une utilisation pas très exigeante. Claude a aussi d'autres versions plus performantes, mais qui ne sont pas gratuites. Ce qui est intéressant avec Claude, c'est que ses réponses semblent être naturelles. Ça ne sonne pas trop généré par un robot. Les utilisateurs disent que Claude peut établir des conversations intéressantes et ses réponses semblent être rédigées par un humain. Un deuxième aspect intéressant avec Claude, c'est l'analyse des images. La documentation de la plateforme appelle ça système avancé de vision par ordinateur. En gros, la plateforme peut analyser des images que tu vas télécharger dans la conversation et elle va identifier le texte, les couleurs et les détails contextuels. Ça peut te servir pour simplement décrire des images, analyser des graphes ou simplement extraire du texte. Claude peut aussi générer du code pour aider les développeurs. Mais le problème avec cette plateforme est qu'il ne réalise pas la totalité de la tâche et surtout pour les tâches complexes. Des fois, il va pas suivre les directions et il peut même te mettre en attente pendant même des heures. C'est un problème assez dérangeant parce qu'on se trouve souvent à refaire le travail, ce qui va baisser sa note. Donc, en gros, si tu n'as pas un grand budget et que tu n'as pas des besoins assez exigeants, comme par exemple la rédaction du texte, Claude est parfait pour toi. Et c'est le moment de passer à la deuxième plateforme. Et nous allons parler de DeepSeek. DeepSeek est une plateforme AI assez puissante, vraiment puissante. Elle a des modèles excellents dans les tâches avancées, telles que l'arithmétique, la mathématique et le codage. DeepSeek surpasse même des modèles assez puissants et célèbres, tels que ChatGPT ou LLaMA 3, la plateforme produite par Google. J'ai fait une super vidéo qui compare DeepSeek à ChatGPT. Je vous conseille fortement d'aller la voir. Le lien va apparaître ici ou même au milieu. On va voir. La force de cette plateforme chinoise est ses grandes capacités de codage avancées. Elle peut traiter jusqu'aux 236 milliards de paramètres. C'est énorme. Ce qui donne une précision AI supérieure, surtout dans les tâches complexes à grande échelle. Et tout ça avec des prix abordables. Je sais que je vais avoir l'air de quelqu'un qui encourage les produits chinois ou quelqu'un qui s'est fait payer par DeepSeek, mais c'est vraiment pas ça. La plateforme a fait beaucoup parler d'elle et elle a secoué la façon de faire des grandes plateformes d'intelligence artificielle. C'est un vrai monstre. J'ai l'air de quelqu'un sponsorisé par Monstre aussi. Mais c'est vraiment pas le cas. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas cliqué sur j'aime ni sur le bouton abonner. Donc abonne-toi et aide Sage Mode à grandir. Mais, de toute façon, il y a toujours un mais qui se cache quelque part. C'est certain que DeepSeek a aussi ses inconvénients. Cette plateforme est conçue pour des utilisateurs possédant des connaissances techniques
avancées en intelligence artificielle et en informatique en général. En plus, cette plateforme dépend beaucoup trop d'Internet parce qu'elle utilise beaucoup la recherche web. J'ai expliqué tout ça en détail dans cette vidéo. Et voici le coût d'abonnement chez DeepSeek. Je vais m'assurer de vous mettre les prix pour avoir une image assez claire sur ces plateformes. Et on passe à la troisième plateforme dans mon guide et c'est Copilot ou Copilot. Et là, on parle de Microsoft, le géant redoutable de la tech. Costaud, avec des dents énormes et des pattes qui peuvent faire de la magie. Copilot est conçu pour fonctionner parfaitement dans l'environnement de Microsoft 365. Copilot s'intègre facilement dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Bref, l'écosystème Microsoft. Donc, il est principalement destiné aux entreprises ou les utilisateurs qui utilisent principalement cet écosystème. Mais les avis en ligne ont montré une certaine frustration envers cette plateforme. Nombreux considèrent que Copilot va jusqu'au perturber leur flux de travail avec une lenteur assez présente. Nombreux échecs ont été reportés dans des tâches censées être la spécialité de la plateforme, comme par exemple la création des présentations. Et en ce qui concerne la tarification, une version gratuite est disponible, très utile pour la correction du texte. Personnellement, je l'utilise beaucoup. Sinon, pour les fonctionnalités avancées, Copilot coûte environ $30 par utilisateur par mois pour les entreprises et environ $20 par utilisateur par mois pour les particuliers, offrant des fonctionnalités telles que la création d'images à partir d'un texte. Donc, en gros, Copilot, c'est un outil destiné plus pour les utilisateurs de l'écosystème Microsoft 365. Et passons pour notre star américain, l'ex-champion du monde catégorie intelligence artificielle poids lourd, qui a perdu son dernier combat et son titre de champion contre le nouveau champion qui vient de la Chine, et on parle de DeepSeek. Et oui, vous avez sûrement deviné, on parle de ChatGPT, le bébé du géant tech américain OpenAI. En passant, je ne veux pas uniquement parler des plateformes américaines et chinoises. Gardez le cap et restez jusqu'à la fin. Je veux même parler d'une plateforme française avec un plan gratuit assez intéressant. Revenons à ChatGPT. C'est une plateforme d'intelligence artificielle générative utile pour la génération du contenu comme le texte, des images et des vidéos. Utile aussi pour la programmation, la recherche et plein d'autres trucs. ChatGPT propose une variété de modèles conçus pour différents besoins et on peut nommer GPT-4 Turbo. Il est rapide, efficace et qui ne coûte pas trop cher avec une bonne capacité de raisonnement. Il y a aussi GPT-4, c'est le modèle le plus avancé, avec une compréhension profonde des contextes et des tâches demandées. Il y a aussi GPT 3.5, un modèle plutôt bien, mais plus léger que GPT-4 et qui offre une bonne performance pour un prix plus bas. Et on a aussi GPT-4O, c'est le modèle le plus récent, qui présente une version plus développée de GPT-4 dans des tâches telles que le traitement de texte, le traitement audio, vidéo et d'autres formats de fichiers. Et finalement, GPT-4O Mini, qui présente une version plus légère de GPT-4O. ChatGPT est vu par les utilisateurs en ligne comme une plateforme facile à utiliser et qui génère des réponses de bonne qualité. Il y a même des utilisateurs qui le qualifient de l'ami intelligent qu'on a toujours voulu l'avoir. C'est une plateforme assez puissante et polyvalente, idéale pour brainstormer avec ou l'utiliser comme un conseiller dans plusieurs domaines. Créer vos posts Instagram, faire des recherches avancées assez complexes. Tu peux l'utiliser également pour créer du code. Il contient aussi un concept assez cool et dont je suis vraiment fan, c'est le concept de projet. Grosso modo, on peut créer un espace sur le projet, télécharger des documents de différents formats dedans et demander à ChatGPT de les lire et les utiliser pour répondre à des instructions que tu vas lui fournir. On peut par exemple créer un agent IA spécialisé dans la philosophie grecque en créant un projet et télécharger plein de PDF et documents qui parlent du sujet en question, comme des articles
ou des livres. Bref, personnellement, j'aime beaucoup travailler avec cette plateforme et elle est clairement ma préférée. Le point négatif, c'est que la version gratuite est assez limitée. Et parfois, lorsqu'on lui pose une question compliquée ou lui donner des instructions assez longues, il plante et refuse de répondre. Et là, on parle bien de la version gratuite. ChatGPT offre un plan gratuit, un plan plus qui coûte $20 par mois et un plan pro qui coûte $200 par mois. Et là, on parle de dollars US. Et c'est temps de jeter un œil sur le marché français, européen et les plateformes d'intelligence artificielle francophones en général. Et la plateforme que j'ai choisie et que je trouve qu'elle est la plus pertinente, c'est Hugging Face. Oui, c'est une plateforme francophone avec un nom anglophone. Je pense que c'est un coup de marketing. Faut pas être dur avec eux, ils font ce qu'ils peuvent pour grandir. C'est une plateforme assez bonne, open source, qui regroupe divers modèles de génération de contenu. Cette plateforme supporte plusieurs langages, contrairement à DeepSeek par exemple, avec de nombreuses mises à jour et de nouveaux outils chaque fois. Le point négatif est que cette plateforme est beaucoup plus facile à utiliser par les utilisateurs plus techniques qui ont de bonnes connaissances en intelligence artificielle. Et croyez-moi, vous serez cette personne si vous vous abonnez à SageMod. Je vais vous faire plein de vidéos sur l'intelligence artificielle, des tutoriels pour mettre tout ça en pratique. Bref, je vais vous gâter et tu vas devenir un expert toi aussi. Bref, Hugging Face offre une version gratuite assez bonne, sinon un plan pro qui commence par environ $50 par mois. Et il y a d'autres plateformes japonaises ou du Royaume-Uni qui sont intéressantes. Mais j'ai choisi de me concentrer sur les plateformes les plus pertinentes, les plateformes les plus utilisées et documentées. Et soyez à l'affût de mes prochaines vidéos pour que tu deviennes un as, un expert, ou mieux un chef de l'intelligence artificielle. Ici c'est SageMod et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine.